Bienvenue aux États-Unis d'Afrique. Ceci n'est pas seulement un podcast, c'est un appel à la conscience, un appel à l'action et un appel à l'unité. Que vous soyez à Yaoundé, Lagos, Dakar, Nairobi, Paris, Londres ou New York, si vous êtes africain, si l'Afrique vit dans votre cœur, alors cet espace est pour vous. Ici, nous affrontons les vérités difficiles et célébrons le potentiel inexploité de notre continent. Je suis votre hôte, un professeur, un érudit et un étudiant à vie de la condition africaine. Je suis à vos côtés alors que nous commençons ce voyage pour disséquer, comprendre et reconstruire le récit de l'Afrique. Aujourd'hui, nous embarquons dans une mission. Une mission pour explorer, exposer et éduquer, pour démanteler les mythes qui ont gardé notre continent enchaîné et pour découvrir les vérités qui nous libéreront. Ce podcast sera une plateforme où les questions les plus critiques concernant l'avenir de l'Afrique seront rigoureusement analysées et audacieusement discutées. Notre voyage traversera un paysage marqué par des thèmes fondamentaux. L'héritage du colonialisme, comment les vestiges de la domination coloniale continuent d'influencer notre politique, nos frontières et notre psyché collective. L'émancipation économique, explorer les chemins vers une véritable indépendance économique. Pourquoi l'Afrique, un continent si riche en ressources, reste-t-elle appauvrie et comment pouvons-nous récupérer notre richesse? L'éducation et l'innovation. Réimaginer les systèmes éducatifs qui servent les réalités africaines et non les legs coloniaux. Comment éduquer la prochaine génération pour qu'elle dirige une Afrique véritablement indépendante? La souveraineté politique, la quête d'un véritable leadership au service du peuple et non des puissances extérieures. Pourquoi la véritable souveraineté reste-t-elle insaisissable et comment peut-elle être atteinte? La renaissance culturelle, redécouvrir et récupérer les identités africaines qui ont été diluées ou détruites par des siècles de domination extérieure. L'influence extérieure et le néocolonialisme, identifier et résister aux nouvelles formes de colonialisme économique, culturel et politique qui continuent de saper la souveraineté africaine. Chacun de ces thèmes n'est pas simplement académique ou théorique. Ils sont le cœur battant de la renaissance potentielle de l'Afrique ou de sa stagnation continue. Aujourd'hui, nous commençons par la question peut-être la plus fondamentale de toutes. Pourquoi l'Afrique est-elle encore pauvre? C'est une question qui a tourmenté les chercheurs, les dirigeants et les citoyens ordinaires pendant des décennies. Comment un continent si riche en ressources naturelles, l'or, les diamants, le pétrole et les minéraux rares qui alimentent l'industrie technologique mondiale, peut-il rester appauvri? Comment un continent qui a donné naissance à la civilisation peut-il être relégué aux marges de l'ordre mondial moderne? La vérité, comme souvent, est à la fois complexe et simple. Les racines de la pauvreté de l'Afrique sont profondes et elles sont entremêlées d'une histoire d'exploitation, de manipulation extérieure et de mauvaise gestion interne. Mais aujourd'hui, nous allons creuser profondément et faire remonter ces racines à la surface. Commençons par reconnaître un fait indéniable. L'Afrique n'était jamais censée prospérer sous les systèmes imposés par les puissances coloniales. Les frontières arbitraires tracées par les colonisateurs européens n'étaient pas conçues pour unir, mais pour diviser, pour créer des nations artificielles qui seraient plus faciles à contrôler et à exploiter. Ces frontières, qui ignoraient les réalités ethniques, culturelles et historiques, ont semé les germes de conflits innombrables qui continuent de déstabiliser le continent aujourd'hui. Mais les frontières physiques n'étaient qu'une partie de la stratégie. Les systèmes économiques mis en place étaient conçus pour extraire la richesse, non pour la construire. De la culture forcée de culture de rente, profitant aux marchés européens, au sous-développement délibéré des infrastructures qui auraient les permis de renforcer les industries africaines, l'héritage économique colonial était, et reste, un héritage d'exploitation. Avançons jusqu'à nos jours et nous voyons cet héritage de l'exploitation sous la forme du néocolonialisme. Les nations africaines ont peut-être gagné leur indépendance politique, mais dans trop de cas, cette indépendance n'a été que nominale. La dépendance économique persiste. Les institutions financières internationales, les multinationales et les gouvernements étrangers continuent d'exercer un contrôle sur les économies africaines, dictant souvent des politiques qui priorisent les intérêts extérieurs au détriment du développement local. Prenons par exemple le piège de la dette. Les pays africains sont poussés à contracter des prêts massifs pour des projets de développement, des prêts qui sont souvent assortis de conditions. Ces projets, censés bénéficier au peuple africain,
servent souvent à approfondir la dépendance plutôt qu'à favoriser une véritable croissance économique. Le remboursement de ces dettes siphonne des ressources qui pourraient autrement être investies dans l'éducation, la santé et les infrastructures, enfonçant encore plus la pauvreté. Et n'oublions pas l'extraction des ressources naturelles. Les terres africaines sont riches, mais la richesse générée par leurs ressources est rarement vue par les populations qui vivent sur ces terres. Au lieu de cela, elle est canalisée hors du continent, enrichissant les investisseurs étrangers et les élites locales, tout en laissant les masses dans la pauvreté. Mais voici la vérité la plus inconfortable de toutes, une vérité que nous devons affronter si nous voulons avancer. La pauvreté de l'Afrique n'est pas seulement le résultat de forces extérieures, elle est aussi le résultat de défaillances internes, des défaillances de leadership, de gouvernance et de vision. La corruption, la mauvaise gestion et les politiques à court terme ont miné de nombreuses nations africaines, aggravant les défis imposés de l'extérieur. Mais reconnaître ces défaillances internes, ce n'est pas absoudre les forces extérieures de toute responsabilité. C'est reconnaître que la lutte pour l'avenir de l'Afrique doit être menée sur deux fronts, contre les forces extérieures qui cherchent à poursuivre l'exploitation et contre les faiblesses internes qui permettent que cela se produise. Alors, que faire ? Où allons-nous à partir d'ici ? Tout d'abord, nous devons exiger un véritable leadership, un leadership qui soit redevable au peuple et non aux puissances étrangères. Nous devons cultiver et soutenir des dirigeants qui ont la vision et le courage de rompre avec les schémas du passé et de tracer une nouvelle voie pour l'Afrique. Ensuite, nous devons construire des systèmes économiques qui servent les intérêts du peuple africain. Cela signifie prioriser les industries locales, investir dans l'éducation et l'innovation, et veiller à ce que la richesse générée par les ressources de l'Afrique reste en Afrique. Enfin, nous devons nous éduquer mutuellement. Le savoir, c'est le pouvoir, et comprendre les forces en jeu, historiques et contemporaines, est la première étape vers le changement. Ce podcast sera un outil dans ce processus éducatif, offrant des perspectives, des analyses et une plateforme de discussion. Alors que nous concluons ce premier épisode, permettez-moi de vous laisser avec cette réflexion. L'avenir de l'Afrique n'est pas écrit. Il est en train d'être écrit, par nous, par vous et par chaque Africain qui refuse d'accepter le statu quo. Les États-Unis d'Afrique ne sont pas seulement un rêve, c'est une vision de ce qui pourrait être, une vision d'un continent uni, prospère et libre. Rejoignez-nous dans ce voyage. Remettez en question les récits, questionnez les suppositions. Et surtout, travaillons ensemble pour construire l'Afrique que nous savons tous être possible. Ceci est les États-Unis d'Afrique, et nous ne faisons que commencer.